croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Je vais lire un passage dans le psaume 73. Et je vais commencer au verset 24. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole qui nous éclaire, qui suscite la foi dans nos cœurs. Ta parole libère du pouvoir du péché. Ta parole nous donne la force et la confiance d'aller de l'avant et d'être plus que vainqueurs par la foi en Jésus-Christ. Père, agis en nous ce matin. Parle dans les cœurs et les consciences par ton esprit. Nous te le demandons, Père, au bon nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les psaumes sont riches, remplis de richesses. Et il y a tellement de passages prophétiques. Mais ce que nous venons de lire démontre ce que nous devrions avoir comme relation avec notre Seigneur. Il faut le dire tout de suite quand même. Jésus-Christ a dit, nul ne vient au Père que par moi. Et il faut souligner, je veux le souligner pleinement ce matin, que si vous voulez aller au ciel, ce n'est pas en plaçant votre confiance dans toutes sortes de théologies, toutes sortes d'idées humaines. Il faut aller directement au Seigneur Jésus-Christ, croire en lui pleinement, recevoir son esprit, devenir un vrai disciple de Christ. Tout le reste ne compte pas.
Parce que qui va nous juger? Il n'est que Jésus-Christ qui va nous juger. Jésus l'a souligné lui-même dans Jean 5, et Pierre l'a souligné dans Actes 10, verset 42, et les apôtres allaient partout annonçant que Dieu le Père lui avait donné tout pouvoir, toute autorité pour juger les vivants et les morts. Je voudrais donc parler de cela. Soulignons surtout le verset 24. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Qu'est-ce qui compte? Être conduit et c'est qui le conseiller? En tout cas, le conseiller, le seul sauveur, veut nous conduire par son esprit. Et c'est uniquement ses commandements qui comptent. Il ne faut pas mélanger l'ancien avec le nouveau. Il faut examiner l'ancien à la lumière du Nouveau Testament. Parce que Jésus-Christ a tout remplacé par lui-même. Et il devait le faire. Quand Dieu a parlé à Moïse, quand il lui a donné la loi, il a dit aussi que plus tard, il y aurait un autre homme, prophète en tout cas, un autre prophète semblable à lui-même. Et si le peuple ne l'écouterait pas, il serait retranché du peuple. Dans Acte 3, l'apôtre Pierre a prêché, il a cité ce passage de l'Ancien Testament, disant que Jésus-Christ est ce prophète, beaucoup plus qu'un prophète, mais c'est lui qui deviendrait, qui remplacerait la loi et tout de l'Ancien Testament. Il y a énormément de gens, d'églises, de sectes, qui mettent l'importance sur certaines choses qui n'étaient que des ombres des choses à venir. Enfin, nous allons voir ça ensemble. Mais soulignons ce que le Christ a dit dans quelques passages. Dans Jean 8, on le mentionne souvent. Jean 8 au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il ne poussait pas les gens à demeurer dans la loi de Moïse. Il a carrément éliminé certaines choses de la loi de Moïse. Par exemple, la vengeance. Il n'y avait plus de vengeurs de sang. Jésus a ajouté un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il a ordonné qu'on devait aimer ses ennemis et leur faire du bien. Prions pour eux.
il a ordonné qu'on devait pardonner, ou on ne serait pas pardonné. Et pour être libéré du pouvoir du péché, il faut aller vers lui. Il faut laisser agir sa parole, ses commandements et son esprit en nous. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il avait dit au verset 34, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jésus-Christ est la seule personne qui peut nous libérer de l'esclavage du péché. Nous devons absolument avoir une relation réelle et continuelle avec le Christ. C'est l'idée du mot de demeurer dans sa parole. Lisons dans Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Est-ce que vous entendez sa voix? Est-ce que vous êtes une de ces brebis? Il faut avoir une relation profonde et réelle avec le Seigneur. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Il y a tellement de confusion dans le monde de la religion. Plus de 3000 fausses religions. Et dans le contexte du christianisme, ceux qui se disent chrétiens, il y a tellement d'erreurs, c'est inimaginable. Il faut connaître le Sauveur. Il faut entendre sa voix. Il faut se laisser conduire par lui. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Jésus-Christ doit être la personne la plus importante dans votre vie. Quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Le Seigneur qui est un avec son Père. Lisons d'autres passages. Dans Jean 14, verset 15. Le Seigneur ne cherche pas des gens qui peuvent citer tous les passages de la Bible. Ce serait bien quand même de les connaître et de pouvoir le faire. Mais Khrouchtchev, l'ancien, qu'est-ce qu'il était
président, ou responsable en tout cas de la Russie, il avait mémorisé les 4 évangiles afin de savoir comment détruire le christianisme. Il ne s'est jamais converti, mais sa fille s'est convertie. Dans Jean 14, au verset 15, Jésus-Christ doit être la personne la plus importante dans notre vie. Et ça doit être évident par notre manière de vivre. Ça doit être évident par notre relation avec Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ces commandements, il a dit plusieurs fois, viennent du Père. Et Dieu avait tout ça en tête déjà quand il a donné la loi à Moïse. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Dans Colossiens, chapitre 3, je vais vous lire les commandements du Christ. Vous allez me dire, mais il n'y a pas de commandement dans le reste du Nouveau Testament. Il n'y a que dans les évangiles où Jésus-Christ a parlé. Beaucoup de gens oublient que le Christ avait dit qu'il donnerait le reste de ses commandements après son départ, qu'il ferait au travers des apôtres par son esprit. Donc en fait, tout ce que Paul a dit, ce que Pierre a dit, ce que Jean et les autres ont dit, ça fait partie des commandements du Christ. Ne faites jamais l'erreur de faire une différence. Les apôtres ne pouvaient pas, à l'époque, accepter tous les commandements du Christ.
avant d'avoir fait l'expérience de la Pentecôte. Et ils ont reçu les commandements du Christ par le Saint-Esprit. Mais ne faites pas non plus l'erreur de croire que par l'Esprit, Dieu va vous donner de nouveaux commandements. Peut-être il y a un plan de Dieu pour votre vie, ça c'est autre chose. Mais c'est très clair quand on lit Paul, Jude, Pierre et Jean, que rien ne peut être ajouté au message qui est dans le Nouveau Testament, qui était accepté par tous les apôtres et donné par le Saint-Esprit. Donc quand nous lisons Colossiens, bien que c'est Paul qui l'a reçu, ça fait partie des commandements du Christ. Donc je lis à partir du verset 5. Colossiens 3, verset 5. Faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité. Porneia en grec, qui se réfère à tout ce qui est sexualité, hors mariage. La sexualité doit être réservée pour le mariage, un mariage légal entre un homme et une femme. Faites donc mourir l'impureté, qu'il s'agisse du corps ou de nos pensées. Les passions. Paul ailleurs dit de fuir les passions de la jeunesse, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité, c'est l'argent, où en fait on adore l'argent. C'est tout ce qu'on veut, on ne veut pas le partager avec les autres, on ne veut pas aider les autres. On veut de plus en plus, par orgueil, par intérêt personnel. C'est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Un peu plus loin, au verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'un trait de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, oui, écoute bien, c'est Christ qui pardonne. C'est Christ qui pardonne. C'est Christ qui va nous juger. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Le mot traduit par charité se réfère au fait d'aimer même les gens qui ne vont
ne peuvent pas ou ne veulent pas nous aimer en retour. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. La parole de Christ. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes. Ils chantaient les psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. C'est aussi la manière de rester rempli de l'Esprit, selon l'Épître aux Éphésiens. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jéhovah. Non. C'est pas Jéhovah. Faites tout au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Non, on n'est pas témoin de Jéhovah. Acte 1, verset 8, nous sommes témoins du Seigneur Jésus-Christ. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Lisons au chapitre 2. Si je parle de toutes ces choses, c'est que nous avons toutes sortes de divisions dans le contexte chrétien. Différentes églises, doctrines, pratiques, des sectes. Et pourtant, le Nouveau Testament est assez clair. Plein de choses dans le judaïsme n'étaient que des ombres à venir. L'essentiel est en Christ. On n'offre plus de sacrifices. Même le peuple juif n'offre plus de sacrifices parce que leur temple, selon la prophétie de Jésus-Christ, a été détruit en l'an 70. Et à moins que le temple soit reconstruit, ils ne vont plus offrir des sacrifices. Mais nous croyons que le temple sera reconstruit. Mais ça n'empêche pas que Jésus-Christ a déjà payé le prix total pour chacun de nous. Et c'est lui qui va revenir s'asseoir dans le temple et régner sur le monde. Avec les fidèles qui l'ont suivi. Colossiens 2, verset 8. Même le verset 6. Quand vous avez reçu le Seigneur, Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite toute la plénitude
de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. La circoncision, demandée depuis Abraham, n'était qu'une ombre de ce que Dieu voulait accomplir. Les vrais croyants reçoivent une circoncision spirituelle dans le cœur. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Est-ce que vous avez vu le verset 14 que je viens de lire? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. J'ai souligné le verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Dans Galates chapitre 2, l'apôtre Paul a repris Pierre devant tout le monde parce qu'il était gêné de manger avec les non-juifs, parce qu'il mangeait différemment que les juifs qui sont arrivés, qui suivaient toujours la loi de Moïse. Et Pierre lui a dit, mais tu ne vis plus selon la loi de Moïse. Pourquoi faire semblant? Et il a dit au chapitre 4 de 1 Timothée, que tout est sanctifié par la prière et la parole. Jésus-Christ avait déjà dit à ses disciples, quand il les envoyait, de manger de tout ce que les gens leur donnaient à manger. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête. Les chrétiens ne sont plus obligés de participer à des fêtes juives, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Nous avons des églises et sectes qui se réunissent uniquement le samedi et disent que les autres vont aller en enfer avec leur adoration le dimanche. Et il y avait des jours de sabbat pendant des fêtes qui n'étaient même pas le samedi. Mais ça ne nous concerne pas parce que c'était l'ombre des choses à venir. Le corps ou l'essentiel est en Christ. Donc je ne suis pas adventiste. Et malheureusement, bien que beaucoup d'alliances les acceptent, c'est une secte. Ils ne croient même pas en enfer. Et la fondatrice de ce mouvement-là était vraiment dans l'erreur de manière terrible. Mais c'était des
l'ombre des choses à venir. Le Saint-Esprit était donné un dimanche, non pas un samedi. Dans Galates, chapitre 3, Galates 3, verset 24. Ainsi la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse de l'Ancien Testament, a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Le samedi, sabbat, juif, était nombre des choses à venir. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, le mot sabbat signifie repos. C'est bien de se reposer. C'est bien si on a un samedi pour se reposer. Mais ce n'était qu'un nombre des choses à venir. Ici, l'auteur est en train de parler aux Juifs. Il explique dans l'Épître aux Hébreux que Christ est tout. Que toute l'histoire des offrandes, des sacrificateurs, des sacrifices, c'est terminé. Jésus-Christ n'est pas simplement un prêtre, un sacrificateur, il est le souverain sacrificateur. Il est ressuscité, il est monté au ciel et il vivra éternellement. Et il intercède pour nous. Mais ici, il parle aux Juifs qui gardaient déjà le samedi comme un jour de repos. Il dit, craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Au verset 8, il faudrait savoir que rien n'indique dans la Bible que Abraham ou que qui que ce soit d'autre gardait le samedi comme un jour de repos. En fait, c'était sous Josué que ces choses ont commencé. Ils ne pouvaient pas, quand ils étaient pendant 400 ans, des esclaves en Égypte.
Mais c'était à l'époque de Josué que Dieu voulait donner du repos au peuple physiquement. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siens. Et forçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Oui, il parlait de la chute spirituelle des Israélites, qui, enfin, personne ne gardait vraiment la loi, pas pleinement, correctement. Il fallait que Jésus-Christ vienne, même pour que les gens de l'Ancien Testament qui voulaient plaire à Dieu soient sauvés. Son sacrifice, sa mort sur la croix, a été donné aussi pour eux. Parce que le paradis n'était pas au ciel, selon l'histoire de Lazare et l'homme riche. Et la Bible parle du fait que Jésus-Christ a amené des captifs, il les a libérés. Et la plupart des gens croient, la plupart des théologiens croient qu'il s'agissait des croyants qui sont montés avec lui au ciel, mais qui étaient gardés dans un endroit appelé le paradis, qui était assez proche de l'enfer, que l'homme riche pouvait voir Lazare, consolé dans le paradis, et il n'a pas pu être exaucé. Il voulait que Lazare soit envoyé pour mettre un peu d'eau sur sa langue. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous devons rendre compte à qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Il va juger les vivants et les morts. Et il nous invite, la Bible nous invite à entrer dans le repos en Christ. Christ a tout accompli. Oui, nous devons faire le maximum pour mettre ces commandements en pratique, mais nous ne serons jamais sauvés à cause de nos œuvres. Nous entrons dans le repos par la foi, comprenant que Jésus-Christ a tout accompli. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, le Seigneur a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le samedi, sabbat n'était qu'une ombre de ce que le Christ soulignait ici. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos
pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. On entre dans le repos pour nos âmes par la foi en Christ. Par une relation réelle avec le Christ, celui qui va nous juger. Nous entrons dans le repos en entendant sa voix, en ressentant son esprit qui nous conduit aujourd'hui. Nous entrons dans le repos, refusant de douter de ce que le Christ a dit. Personne ne peut nous ravir de la main, de sa main, de la main de son Père. Si nous restons attachés au Christ, mais dans Jean 5, verset 20, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celle-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et c'est par la foi du Christ que les morts seront ressuscités plus tard. Est-ce que vous êtes entrés dans ce repos-là? Le repos qui compte pour l'éternité. Nous entrons dans le repos en se faisant baptiser d'eau. Nous sommes en Christ, nous devenons une même plante avec le Christ, selon Romains 6, par le baptême, par immersion totale, en étant identifiés avec Jésus-Christ. Nous sommes en Christ. Morts à nous-mêmes, morts au péché, ressuscités en quittant les eaux, pour marcher en nouveauté de vie, suivant Christ. J'aime tellement le psaume 73. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre est au ciel que toi et sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en toi. Dieu est un, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il travaille pour le salut de tout homme. Dieu voudrait que tous arrivent dans la repentance. C'est pas la foi en Christ, c'est pas la prière au Christ. C'est en acceptant tout le Nouveau Testament comme les commandements du Christ. Il y a des gens qui disent, mais c'est trop dur, ces commandements. Ah bon? L'apôtre Jean a dit que c'est merveilleux, ces commandements. Il n'y a rien de trop difficile, c'est merveilleux. Quand on est réellement transformé par le Christ. Mais il faut entrer dans cette relation réelle par la foi et la prière. Je vous invite à fermer vos yeux,
courbez vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous n'avez pas cette sorte de relation, vous n'avez pas cette sorte d'assurance à l'égard de votre salut, si vous n'êtes pas entré dans ce repos merveilleux, mais vous voulez, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, si vous voulez cela, faites-moi signe en élevant votre main. Merci, merci, plusieurs personnes. Merci. Si vous le voulez, répétez cette prière après moi, par la foi, et que toute l'Église répète la prière pour les aider. Père Céleste, je proclame ma foi en ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il était sans péché. Il est mort volontairement pour mes péchés. Tu as accepté son sacrifice pour moi, car tu l'as ressuscité le troisième jour. Tous ceux qui le confessent, qui deviennent de vrais disciples, sont aimés de toi. Je désire entrer dans ce repos, comprenant qu'il a tout accompli, comprenant qu'il peut me libérer de tout esclavage, qu'il peut me transformer en son image par son Esprit Saint, que je puisse parler comme l'auteur de ce psaume, ayant une pleine assurance. Fais-moi entrer dans ce repos. Je viens vers toi, Seigneur Jésus. Change mon cœur, change ma vie entièrement. Mes pensées, mes paroles, mes actions, mes réactions. Et donne-moi le courage de te proclamer partout. Et d'être un modèle pour la gloire de ton nom. Maintenant, priez à votre manière. Là, à votre place, priez à votre manière. Prions les uns pour les autres. Priez pour les personnes qui ont élevé la main. Tout pouvoir est entre ses mains. Tout pouvoir est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes là fatigué, si vous êtes là malade, élevez vos mains, vos deux mains bien haut vers le ciel et recevez la guérison divine. Recevez une nouvelle force au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions les uns pour les autres. Que toutes les personnes qui lèvent les mains soient entièrement guéries. Que tous trouvent un repos total. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.